Fred Bastien, mesdames, messieurs. Bonjour Marc, bonjour Isabelle. Bonjour. Heureux de vous revoir. Nous autres aussi, on est heureux que tu sois pas resté à Québec. On Oui. a eu peur. Oui, mais j'ai failli rester à Québec, j'ai trop eu de plaisir. C'est-tu le festival à Beauport? Exactement. Oui, la baie de Beauport. Cigale, effectivement. Bon, j'étais à Québec en fin de semaine pour Salut Bonjour Week-end, mais aussi, hier soir, je suis allé au festival Cigale. Je trouve ça super intéressant. C'est un festival sur le bord de l'eau. Et je vais l'expliquer pour les Montréalais. Parce que moi, je suis un Montréalais dans l'âme, tu sais, puis bon... Il y a toujours une genre de rivalité Montréal-Québec, là, tu sais. Puis moi, au fur et à mesure que je passe plus de temps à Québec, je comprends mieux cette ville. J'apprécie davantage cette ville, 100%. Et là, le festival Cigale, je me disais, sur le bord de l'eau. En fait, j'étais tellement dans le champ que quand on m'a dit c'est près de Beauport, je pensais au lac Beauport. Ça démontre à quel point. Exact. Là, moi, je dis, on va sur le bord d'une plage et ils me disent, non, c'est le fleuve. OK, c'est pas un lac, là, tu sais, comme vraiment. Oui. Donc, déjà en partant, et pour l'expliquer aux Montréalais, c'est. Ceux qui sont déjà allés à Oshéaga, c'est une petite scène de Oshéaga dans un lieu paradisiaque, sur le bord de l'eau, où tu peux littéralement aller nager, il y a du sable, c'est une plage, avec de la meilleure bouffe, puis tout ça est moins cher. Alors quand j'ai dit ça à ma soeur, elle m'a dit tu viens de résumer Québec en général, la bouffe est meilleure puis c'est moins cher. Puis la programmation vraiment chouette. Hein? Oui, ben oui, ça c'est commençait à te flamber. Apparemment, ça pourrait ralentir. En tout cas, j'ai entendu des premiers reportages de ça. Mais parce que là, ça a dépassé le centre-ville. Ça dit pas, ça va beaucoup ralentir, mais là, ça commence à moins augmenter vite que ça augmentait. Donc, c'est un premier départ. Ouais. Puis effectivement, ça revient cher parce que c'est de plus en plus populaire. Mais aussi, au niveau de l'accueil, de la simplicité, c'est beau, il y a de la nature, etc. Et moi, j'ai adoré mon expérience. Et Isabelle, tu mentionnais la programmation. Si on vient plus, l'ex-VJ de Musique Plus en moi, j'ai adoré ça. Puis on voit aussi que c'est des groupes qui sont de plus en plus internationaux, toujours avec un accent local, ce qui est essentiel. On a parlé avec Pierre Nantel tout à l'heure. J'ai adoré votre segment, d'ailleurs, on y reviendra. J'ai croisé aussi Pierre en entrant. On a continué de jaser sur la culture, le numérique, etc. Mais pour terminer avec Cigale, extraordinaire. Le groupe qu'on est allé voir hier, j'étais avec ma blonde, mon bébé, super familial aussi. Il y a plein de bébés dans la place, des enfants de tout âge. Un sentiment de sécurité, c'est vraiment très réussi. Okay. C'est comme une espèce d'ambiance californienne. On peut dire, oui, effectivement, la côte ouest, le No Stress in the West, on pourrait dire, c'est la version Québec de pas de stress dans l'ouest. Je fais quand même une petite parenthèse parce que je connais bien la place que tu parles. Oui. Quand tu dis bucolique, c'est beau. J'ai de la misère. Okay, moi, je viens de l'Est de Montréal. Mais c'est l'ambiance, au fait, je trouve, d'habiter de Beauport. Non, ça, je peux bien comprendre. Ouais. Puis, mais qu'est-ce que tu trouves de si beau? Sans doute, le ciel devait aider, mais tu sais, on est dans une nature relative. Il y avait des arbres, il y avait du gazon. J'ai accès au fleuve. Je vois la baie, c'est magnifique. Les Montréalais n'ont jamais accès au fleuve. Puis, c'est un très bon point. Moi, juste le fait d'être sur une plage, ça me détend en partant. Pour aller voir des groupes de musique, c'est extraordinaire. J'ai vu un coucher de soleil. C'est ce qu'on appelle les battures de Beauport, précisément. Là. C'est là. Et comme je disais, la température a dû aider, mais tu sais, juste être dehors pour voir un spectacle. Je pense que tous les Québécoises aiment les festivals en extérieur, mais là, ça donne que c'est dans un lieu où tu déranges personne, tu te retournes, t'as le coucher de soleil, l'océan, de l'autre côté, un groupe international ou un groupe québécois. Est-ce que tu t'es rendu à Tones and I ou Of Monsters and Men? Et on a fermé le festival. Là. Bébé dormait sur moi. Là, on s'est rendu à Of Monsters and Men. Effectivement, des groupes internationaux. Et moi, je dois dire, c'est ma blonde et son ami qui trippent Of Monsters and Men. Je comprends. Un peu plus que moi. Mais justement, je trouve ça intéressant. Groupe islandais. Et là, j'ai découvert aussi davantage le groupe, mais c'est ce que je disais aussi à ma blonde. Je suis comme, moi, je retourne n'importe quand, mais imagine en plus si j'aime le band. Mais puis, petite réflexion aussi sur ce groupe islandais, Of Monsters and Men, sont issus des années 2010, là, quand il y avait la mode un peu des barbes, puis des chemises à carreaux, puis du folk radio. Là, on peut penser à Mumford & Sons, puis The Lumineers, puis bon. Mais ça, c'est la version islandaise. J'arrivais là avec plein de préjugés, encore une fois. Là. Je me disais, bon, ça va être un band hippie, ils vont avoir l'air une couple de jours qui ont pris leur douche, puis mais non, des Islandais, c'est extrêmement propre. Et là, je me suis dit, là, il nous parle avec un anglais, un bel anglais, mais il y a un accent là-dedans. Il y a un accent viking. Là. Autant dans les chansons qu'entre les chansons, quand on s'adresse à la foule, il y a eu des merci, des bonjour Québec, tout ça. Là. Effectivement, ensuite, on parle en anglais. Et là, je me disais, mais là, on chante en anglais. Et effectivement, la langue première de l'Islande, une communauté d'environ 200 000 personnes, il y a plus de monde à Laval qu'en Islande, ce pays en plein milieu de l'océan. Mais eux, leur première langue, c'est effectivement l'islandais qui descend du dialecte des Vikings, là, et ensuite, ils parlent anglais. Et là, j'ai pensé à toi, Marc, parce que c'est 99% des Islandais qui parlent aussi anglais, qui peuvent soutenir une conversation, mais avec un accent. Tu vois que l'Islandais est en premier dans leur tête, là, même quand ils réfléchissent. Mais ils sont full bilingues. Exact. Et leur chanson, c'est en anglais, dans un anglais qu'on pourrait dire poétique à quelques... Ils prennent des raccourcis, des fois, que justement...
quelqu'un qui a une autre langue va emprunter. Tu sais, on pourrait dire des islandismes, là, comme nous. J'adore ça. Des Islandais. Mais eux, ils sont là, ils font le tour du monde. Ils ont vendu de la musique. Ils viennent se produire à Québec, mais ils étaient aux États-Unis pendant 1 mois avant. Ouais. C'est des bons cachets, c'est des groupes qui attirent du monde. Je me dis, le Québec aussi pourrait continuer de faire ça, parce qu'on le fait déjà aussi. Mais ça m'a juste inspiré sur notre capacité à exporter notre culture en tant que province francophone avant tout, mais aussi ouverte sur le monde. Puis tu sais, je me disais, l'Islandais, ça doit aussi être menacé. Pourtant, tout le monde le parle bien et 99% de la population peut soutenir une conversation en anglais. Au Québec, là, on est plus autour de 50% des Québécois qui peuvent soutenir une conversation en anglais. C'est plus dans les communautés urbaines, bien sûr. Ouais. Mais ça me ramenait cette idée. Et là, je fais le pont avec Pierre Nantel. Ça veut dire qu'ils ont déjà mangé du requin. Le hakarl, qui est bien populaire en Islande, ça, c'est dégueulasse. Bon, je m'abstiens. C'est un plat traditionnel islandais où là, c'est fermenté dans leur urine. Donc, c'est super. Oh mon Dieu Seigneur. Le hakarl, vous avez jamais entendu ça? En tout cas, ça fait faire beaucoup de O et de A dans les chansons. Là. Ça lève la cave. Exactement. Je lâche l'Islande 2 secondes et je reviens au Québec parce que tout à l'heure, vous jasiez avec Pierre Nantel. Oui. Et je jubilais dans mon auto parce qu'on avait effectivement des nouvelles perspectives. On va perdre la piste de requin bientôt. Non, mais elle va aller dans la régie. Là, après, ça revient. On fait ça souvent. Tant qu'elle pleure pas de rire. On l'a vu ça aussi des fois en ondes. Bref. Quand elle enlève ses lunettes, c'est hot parce qu'elle n'en porte même pas. Fait que c'est vraiment... À ce moment-là, je fais un coup de circuit. Pour me casser. Sortez vos cuillères. Elle a mal, tu veux? Oui, mais c'est ses abdos, c'est son entraînement d'abdos, c'est ici qu'elle passe avec toi, Marc. C'est mon coach personnel. La culture. Tu sais, un festival québécois qui est à la fois bon pour la culture locale parce qu'il y a des artistes d'ici et des artistes internationaux. Ça fait bouger les Québécois et les Québécoises, c'est extraordinaire. Ce qui nous ramène à la discussion que vous aviez avec Pierre Nantel, puis la culture, mais d'un point de vue plus numérique. Tu sais, on pose souvent la question de qu'est-ce que fait Mark Carney présentement avec la négociation. Lui, il l'énonce clairement, bien sûr, la perspective québécoise, mais c'était la première fois où j'entendais quelqu'un argumenter que le Québec a réellement des chances d'avoir du pouvoir culturellement devant Trump, devant les Américains, ce qui était extrêmement pertinent, parce que quand on regarde tous les unes là, depuis plusieurs semaines, Carney recule sur la taxe Netflix, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait aussi, il y a plusieurs mois, reculé sur une autre manière de serrer la vis aux géants du numérique, puis là, tout le monde se dit, est-ce qu'il capitule? Il y a la grande négociation. Tout ça est impliqué avec l'ASEUM et les autres industries canadiennes, etc. Mais moi, ce que je me disais, c'est qu'à la rentrée parlementaire, là, il y aura cette nouvelle loi qui vise à réduire le nombre de mineurs sur les médias sociaux. Là. On parle de bannir pour les moins de 16 ans. Oui. La loi est plus nuancée que ça au Canada. Là. C'est plus de mettre le fardeau de la preuve sur les plateformes que ce qu'ils présentent aux moins de 16 ans n'est pas dangereux. Donc là, ça ouvre la porte à des versions 16 ans et moins de certaines applications, etc. Puis chaque géant informatique négociera indépendamment. Donc, il va y avoir Google, YouTube d'un côté, il va y avoir TikTok de l'autre côté, il va y avoir Meta de l'autre côté. Un peu comme on a vu avec C11, Google puis Facebook n'ont pas négocié pareil. Donc, mais ce projet de loi-là, c'est aussi, je pense, une manière d'inventer un pouvoir de coercition. Ce qui ramène aussi quelque chose que tu proposes souvent, que tu amènes souvent, Marc, quand tu dis... On a beau inventer une loi, mais pourquoi est-ce que Facebook nous écouterait? On s'entend que M. Zuckerberg est extrêmement puissant, très près de Donald Trump présentement. Je donne cet exemple-là. Même chose pour TikTok en Chine. C'est des puissances mondiales incroyables, sont imbriquées près du gouvernement. Donc, comment on réussit à réellement appliquer les lois? Mais là, dans le nouveau projet de loi, ça implique un genre de nouveau CRTC qui régulerait seulement l'Internet. Donc, Et là, j'invite les avocats et les gens qui connaissent mieux ça que moi à aller fouiller davantage, mais qui semblent octroyer un certain pouvoir judiciaire à ce nouvel organisme. Et non pas juste une simple négo, c'est qui le plus fort. Exact. Comme on voit parfois en Europe, où les tribunaux en Europe imposent des amendes aux géants informatiques de X milliards. Exactement. J'ai l'impression que ce nouveau projet de loi essaie d'aller chercher une part de ce gâteau-là en disant, si vous pouvez pas prouver que les moins de 16 ans, c'est pas dangereux pour eux quand ils vont sur Instagram au Québec, mais vous allez nous payer X millions. Puis là, peut-être, ça sera au gouvernement de choisir quoi faire avec cet argent-là. Ça sera une conversation ultérieure. Alors, la mécanique, ça peut varier. Là. Ouais. Je suis pas un expert. Mais les pistes que tu dis, effectivement, ils ont été discutées. Mais au-delà de comment ça va finir, là, on le sait pas encore. Exact. Donc, moi, j'ai l'impression... Mais en un mot, c'est pas toujours les plus gros bras qui gagnent. C'est aussi quand, tout à coup...
un pays, une province, une municipalité, ça dit, nous autres, il y a maintenant une règle. Quand tu veux faire de la business ici, il faut que ça marche. Mais ça revient à ta théorie, Marc, de l'idée. Là. Tu peux avoir une bonne idée, mais il faut qu'elle soit bien exécutée. C'est un très bon point. C'est ta théorie, ça. Ouais. Faut l'appliquer une fois qu'on l'a installé, puis ça redevient une négociation. Puis bon, ce que Pierre défendait, c'est que c'est plus difficile pour un Ontarien, un Vancouverois de comprendre la spécificité québécoise. C'est vrai. Donc, c'est plus facile pour certains négociateurs de nous envoyer sous le tapis. C'est possible. Or, est-ce que une équipe menée par PSPP, par le PQ, dans le cadre d'un pays souverain pour le Québec, réussirait à dire hey, nous, on priorise vraiment ça au détriment de peut-être d'autres. Mais il se ramasse encore avec en face de Zuckerberg. Oui, mais effectivement, c'est et de son poids, et etc. Mais est-ce que nos troupes de négociation seraient plus unies? Est-ce qu'on aurait une meilleure ce qu'on manière disait de avec peser Pierre Nantel tantôt, c'est qu'au final, le choix des priorités, ça nous regarde. Exact. C'est quand même pas rien. Exact. Mais ça prend ça enlève une couche de négociation. Ouais. Parce que si on doit négocier avec Ottawa, qui, eux, négocient en notre nom, ben peut-être qu'on pourrait... Tu te fais pas répondre tout de suite. Ouais, finalement, ça nous intéresse pas. Il y a quand même de quoi que tu peux placer dans l'agenda. Exact. Mais le travail reste à faire. Ce qui pourrait nous aider éventuellement, c'est est-ce que ce sera le changement de président dans 2 ans qui va voir les choses autrement? Est-ce que si les États-Unis s'y mettaient de la partie, ça nous aiderait? Ouais, puis il y a 2 manières de le voir. Dans le sens où, oui, Trump n'est pas éternel, mais rapidement aussi, il y a quand même la culture du MAGA qui ne partira pas avec lui. J.D. Vance, qui est son vice-président présentement, qui a une chance d'être peut-être élu républicain un jour, mais lui, il est encore plus proche des géants technologiques que Trump. Là. C'est Peter Thiel qui l'a mis au monde. Peter Thiel qui vient du monde de PayPal, mais ensuite... Mais il est souvent moins Trump que Trump quand même. Ça fait que, tu sais... Dans sa manière de paraître et d'être publiquement et médiatiquement, certainement, dans sa manière de négocier, on verra. On verra. Merci beaucoup, Fred Bastien. Merci, Fred Bastien. À demain.